a le soleil qui est en train de se coucher. Voilà, une marée qui remonte vite puisqu'on est sur des marnages 11 mètres 50, 11 mètres 40 exactement pour cette marée-ci. On aura une pleine mer ce soir à 11 mètres 40 avec une légère surcote, du vent d'ouest, ouest-nord-ouest qui est en train de forcir en provenance de la dépression Xaver qui va poser problème notamment sur les côtes danoises et belges. On s'attend malheureusement à des dégâts, une submersion, puisque cette tempête, le plus gros de la tempête devrait tomber avec la marée haute, et donc étant donné qu'on est en fort coefficient, ça va présenter des risques. Vous voyez, elle monte vite, donc des risques de submersion pour les côtes danoises et belges. On s'attend à un épisode égaler la tempête de 1953 qui avait fait 1800 morts au Pays-Bas. Donc là, le problème c'est comme l'épisode Xynthia le 28 février 2010 sur les côtes vendéennes et charentaises. C'est la conjonction avec une marée de Vivo, du vent qui pousse la masse d'eau. Vous voyez la vitesse à laquelle elle arrive. Les côtes. Donc avec tout cela, on a ce qu'on appelle donc une surcote, une élévation temporaire du niveau de la mer qui devrait s'élever à presque, enfin même plus de 2 mètres cette nuit, donc sur les côtes belges et sur les côtes danoises. Donc attention. Là pour Saint-Malo, on passe à côté d'un très gros truc. Si le rail perturbé avait été 250 km plus au sud, ce soir on avait des dégâts sur le sillon. Il n'y ait pas de casse, mais c'est toujours de ne pas assister au spectacle ce soir ici. C'est vrai que c'est pas banal qu'on ait des vents comme ça qui soufflent. Normalement ça souffle en entrée. Et là étant donné que la dépression est juste là, on n'a pas de phénomène de vent différente d'habitude. On n'aura pas de houle ce soir, juste une mer du vent. Là on voit la mer actuellement, c'est exactement ça. On n'a pas de paquet, on a une petite vaguelette régulière. Là, vous voyez, elle va monter très vite, elle va remplir la zone là en quelques secondes. Alors là voilà, on vient d'avoir un paquet, donc ça ce serait de la houle. Parce que là vous voyez, là, donc ça ce serait de la houle. Normalement elle va se retirer, on va voir. Quand on a des paquets comme ça en général, elle va se retirer. Le niveau rebaisse, là vous voyez, elle se retire. On voit le il y a bien de la houle dessous. Ça c'est typiquement le genre d'endroit, le soleil qui est en train de disparaître, typiquement le genre d'endroit où on peut deviner une éventuelle longueur dans la houle. Et là vous voyez, elle s'est retirée, elle se retire toujours, elle va revenir très vite. Là vous voyez, il y a un nouveau paquet qui arrive, et là on le voit bien, là ça va tout renoyer de nouveau. Il n'y a plus d'eau là, là ça va tout renoyer. Et voilà. Donc il y aurait bien une houle longue dessous. C'est plutôt une bonne nouvelle pour rejoindre ce soir. On va voir. Ça y est, la submersion imminente. Donc là on n'a pas de. Pour l'instant on n'a pas de surcote étant donné que. Ah si, on a une légère surcote là. Elle est un petit peu en avance. Elle est un petit peu en avance, mais étant donné qu'on est quand même sur des hautes pressions. C'est ce qui risque d'empêcher d'ailleurs toute progression vers le sillon ce soir, marée haute. C'est qu'on est quand même en haute pression. Vous voyez la vitesse à laquelle elle remplit le petit bassin là. On remonte très vite de l'autre côté. La submersion qui devait être effective à 17h03, il est 16h56.
niveau a bien monté là. Ah, pour l'instant, on devine simplement une mer du vent. On devine la longueur là par les paquets qu'on a. La longueur de la houle, hein, je vous le rappelle, c'est la période en secondes de 5 à 20 secondes sur l'échelle, et ça définit et l'espace entre deux vagues, l'espace temporel entre deux vagues, et la puissance. Plus il y a de périodes, plus la houle est puissante. Ça ressemble typiquement à une mer du vent. Submersion, ça va pas tarder là. Là, elle est dessus. Un ciel bien rose à côté de Dinard. Donc voilà, surveillez hein, l'épisode avec la dépression Xaver sur la Belgique. Ici à Saint-Malo, hein, le dernier Big One, donc le dernier très gros épisode qu'on a eu, ça remonte au 30, enfin après, très gros épisode, bon, bel épisode on va dire, c'est le 31 mars 2010, où donc là on avait et de la houle et de la mer du vent, on avait une dépression centrée sur les îles britanniques avec du force 8 à 9 ici, et donc là c'était pas mal du tout, hein, il y avait pas mal d'eau sur la chaussée du Sillon, il y a eu des voitures de déplacés. Et le dernier très gros coup, ça remonte à février 96, où donc là on avait 1 mètre d'eau sur la chaussée du Sillon. On avait les rues perpendiculaires au Sillon qui étaient transformées en rivière. On a eu des brises-lames d'arrachés, enfin ça remonte à longtemps déjà, mais bon. À suivre l'hiver qui arrive, on a un hiver de marée absolument exceptionnel, avec une marée de 108 le 3 janvier, une 114 le 1er février et une 115 le 2 mars. Vous voyez, là, la submersion va se faire maintenant. Donc ça y est, le fort du Petit B qui est redevenu une île. Avec un tout petit peu d'avance, il est 16h59. Là, ça va monter très vite maintenant. Du vent qui est en train de forcer, on voit très bien les ondulations. La marée monte très vite là. Il y a un autre endroit où on peut voir la longueur assez facilement, c'est ici, sur ce petit banc de sable là. Donc là, a priori, il y a souvent des gros paquets d'eau ici, hein, en marée montante avec une houle longue. Donc là, il n'y a pas de paquet. Si, là, il y a un paquet, voilà. Quand on voit que ça pousse comme ça, là, ça reflète bien une houle longue. Donc il y a une longueur quand même, une certaine longueur. C'est pas gros, il y a quelque chose. Et ça y est, c'est sûr. D'ailleurs, ce qui est intéressant, là, vous l'observez, c'est par très forte vague. Là, on voit bien le mouvement de la marée montante. Là, vous voyez, il y a un paquet. Là, c'était bel et bien une houle longue, parce que, oui, donc par très forte vague ici, on a tellement de mouvement d'eau que là, la mer s'en va, revient, marée montante. Tandis que là, elle monte sans s'arrêter. Ce qui fait qu'on peut avoir un différentiel de plus d'un millimètre, hein, de niveau d'eau entre les deux côtés, et ça peut produire des courants extrêmement violents. Il fait que l'eau est toute trouble et pour traverser c'est compliqué. J'ai eu quelques dimanches après-midi comme ça de marée où il y a eu quelques soucis. Là ça y est, on voit bien les vitesses de submersion. Ça y est, hop, on s'est retiré.
Donc voilà, en espérant que Rochebonne va donner un petit peu ce soir au plein. Mais bon, on tient là le premier échec majeur de la saison, hein, avec la première Vivo de l'hiver. L'hiver proprement dit en décembre. On va toujours avoir de la boule avec les marées. D'ailleurs, heureusement, sinon le trait de côte aurait déjà reculé de 50 mètres. Qui est en train de forcir. D'ailleurs la bouée en mer du Nord relevait déjà des creux de 15 mètres cet après-midi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir surveiller attentivement cette dépression. Météo France disait que ça allait pas être exceptionnel, mais les autorités belges sont sur le pied de guerre, l'armée est prête à intervenir, donc ils prennent ça beaucoup plus au sérieux. Et ça va très très vite là. On a déjà 10 cm d'eau sur le passage. Ciel bien rouge. Voilà.